Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Aujourd'hui, on a un témoignage très émouvant d'Anne-Marie. 1 heure de démonstration de très grand courage et d'une reconstruction hors du commun. J'ai été profondément touchée par son histoire. Je suis probablement certaine qu'elle va vous toucher aussi. Merci à nos partenaires Nous TV d'être là, balado après balado, pour vous offrir la Fondation Vivere. Bonne écoute. Bonjour Anne-Marie, comment ça va? Ça va bien. Toi? Ça va super bien, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a parlé de toi avec Martine Boucher qui est venue de l'Institut du Ressenti. Puis elle nous a glissé mot un peu de ton histoire. Puis je trouvais ça tellement inspirant qu'on t'a demandé si tu voulais venir partager avec nous. Merci beaucoup. Alors Anne-Marie, j'aimerais que tu me racontes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis une femme de 38 ans. Je suis présentement employée à la SAQ. J'ai eu un parcours de vie assez bouleversante. Une couple d'années après le divorce de mes parents, ma mère a rencontré un homme. Il est devenu un gourou d'une secte dont on a fait partie. Il y a eu beaucoup d'abus, que ce soit physique, psychologique, sexuel, émotionnel. Et ça a duré pendant plusieurs années. Je dirais jusqu'à l'âge de 12-13 ans. À un moment donné, j'avais plus le droit de voir mon père. Je pouvais plus voir mes 2 grands frères non plus. La famille a vraiment été divisée. J'ai été seule avec mon frère, qui était plus vieux que moi, et ma mère. Puis, c'est comme ça qu'on a grandi, mais on se faisait dire que... C'était normal. Ouais. Que nous, on détenait la vérité. Que nous, on savait où est-ce qu'on s'en allait plus tard. Puis à ce moment-là, tu as entre 8 et 12 ans. Quel âge as-tu à ce moment-là? J'ai 38 ans. Non, au moment où c'est arrivé, où on te disait que c'était... Oh mon Dieu, ça a peut-être commencé, j'avais peut-être 4-5 ans. À Quand ça a 4-5 ans, commencé, puis oui. tous les trucs malsains, puis on te Oui. dit que ça, c'est la vérité, Oui. et ça, c'est... Oui, il m'obligeait à l'embrasser sur la bouche. Je me rappelle, à chaque fois, j'allais dans la salle de bain, puis je m'arrachais les lèvres avec une des barbouillettes. Pauvre Je me regardais dans le miroir. Je me disais, j'ai pas 18 ans. T'as pas le droit de me faire ça. Mais ça se faisait devant les autres à la maison. Il se cachait pas pour faire qu'est-ce qu'il voulait. Ça se faisait devant tout le monde. Ta maman était donc témoin de ça. Oui. Mais elle aussi était sous l'emprise, j'imagine. Oui. Oui. Mon autre frère aussi était sous l'emprise. Ton autre frère aussi. Oui.
il y a une journée qui est arrivée à la maison et ma mère nous a fait du steak pour dîner. Et après avoir fini de manger, il a dit « Bon, c'était votre dernier repas pour les 3 prochains jours. » J'avais 9-10 ans. 9-10 ans. Oui. Puis ton milieu qui est supposé être sécuritaire te met dans une position où tu sais pas si le lendemain sera quoi. Non, aucune idée. Non, c'était toujours par des menaces. Tout le temps. Puis c'était de faire ce que lui disait. Sinon, on désobéissait à Dieu. Fait que j'ai grandi dans une atmosphère comme ça. Une atmosphère abusive. De prendre le terme de Dieu pour faire sa propre volonté. Et à quel moment tu arrives à te sortir de ça? À l'âge de 12-13 ans, on a réussi à sortir de là. OK. Puis, ma mère a décidé d'aller dans une église sur l'île de Montréal. Mais j'avais beaucoup de misère avec qu'est-ce qu'on m'avait inculqué étant plus jeune. Ben là, à l'âge où tu avais, c'était incrusté en C'est toi, ça. là. Oui. Puis, à partir de 21 ans, j'ai un peu lâché prise sur tout. J'ai quitté l'Église, je suis partie, je voulais plus rien savoir. Et entre-temps, à l'âge de 18 ans, j'allais pas toujours à l'Église comme que ma mère voulait que j'aille. Elle aurait espéré que j'y aille 3-4 fois semaine. Oh, OK. J'y allais pas tout le temps. J'avais des amis qui m'invitaient et je décidais d'y aller. À l'âge de 18 ans, j'ai une amie qui m'avait invitée chez elle pour la fin de semaine. Je pense pas à ce temps-là que je demandais vraiment la permission à ma mère. C'était plus, non, moi, je veux faire qu'est-ce que moi, je veux faire. Mm-hmm. J'attendais mon amie dans le métro P9. P9 ou Vio? Je me rappelle plus quel métro. Peu importe. Là où j'ai été, il y a eu un coup monté dans le métro. Il y a eu un événement qui s'est passé dans le métro, au moins importuné. Puis je regardais autour de moi pour avoir de l'aide. Il y avait des gens, des petites familles, l'échangeur qui était à son travail. Personne ne regardait, tout le monde ignorait. Et la personne, en tant que telle, parlait de plus en plus fort et m'intimidait. Juste sur mon physique. Et il y a eu une personne dans le milieu que son regard et son non-verbal, tu vois qu'il est en désaccord avec ce qui se passait. Mm-hmm. Alors, je suis allée vers cette personne-là. OK. C'était le coup monté. Oh non. Oui. Il était mon sauveur à ce moment-là, sans savoir que c'était un coup monté. J'ai marché des heures de temps avec lui. Mon amie, elle s'est jamais présentée. Oh non. Puis j'avais pas de cellulaire dans ce temps-là, c'était en 2004. Ouais, non. J'avais pas de cellulaire. J'avais pas de moyen de la rejoindre. Est-ce qu'il est venu, puis j'étais déjà partie? Je sais pas. J'en ai jamais vraiment reparlé avec elle. On s'est jamais vraiment reparlé par la suite. Oh, OK. Puis, c'était une amie du cégep, dans le fond. Donc, j'ai passé des heures avec cet homme-là à parler, puis il me montrait des photos de sa fille. Dans ce temps-là, j'étais au cégep, mais je travaillais aussi dans une garderie. Donc, on riait de ce que les enfants de 2 ans font, puis les mimiques qu'ils ont. Et il m'avait vraiment mis à l'aise. Okay. Puis à un moment donné, on est arrivé devant un édifice. C'est un triplex. Où est-ce qu'il y a un appartement bachelor qui appelle, qui descend avec le garage. Et il m'a dit, je dois aller chercher quelque chose chez un ami. Tu m'attends? J'ai fait oui. Il a fait quelques pas. Par la suite,
Il s'est retourné de bord puis il a fait « Avec qu'est-ce que tu viens de vivre, t'aimes pas mieux rentrer avec moi? » Il m'a mis le doute. Ben oui, ben oui. J'ai dit oui. Et c'est là que ça s'est passé. J'ai été séquestrée et violée pendant 3 jours. Tu sais que on aurait probablement tout été, hein? Tu le sais que c'est pas de ta faute. Ouais. Ouais. La poignée de porte n'était pas une poignée de porte. C'était une serrure où pour entrer et sortir, ça prenait une clé. J'ai essayé de m'enfuir par les fenêtres. Quand il partait de l'appartement, j'ai essayé de briser des fenêtres. J'étais corpulente, j'étais pas capable de lever mon propre poids, puis c'était un semi-sous-sol. Ouais. Il m'a obligée à nettoyer l'appartement qui était semi-meublé. Et parce que dans ce temps-là, je faisais des ménages. Et une fois, quand il est revenu, puis qu'il a vu que la table était décalée de la dalle de céramique par terre, il a commencé à me frapper. Il m'obligeait à me laver avec un pad récurrent, les pads de verre, puis du savon à vaisselle jaune Sunlight. J'ai une peau très sensible. On l'aurait à moins. Oui, je réagis beaucoup à des senteurs, à des crèmes, Donc, c'était... Le pad de verre a fait un effet sur mon corps au complet. Bien sûr, évidemment, évidemment. Oui. Il m'avait enlevé tous mes vêtements, il avait pris mon sac, il l'avait mis à l'extérieur de l'appartement. Je pouvais pas sortir de là. Je n'étais pas nourrie, encore une fois. J'ai revécu. Tu as revécu le même épisode. Oui, Encore une fois avec une personne que tu croyais qui voulait ton bien. oui. Tu as réussi à t'en sortir, à sortir de là comment? La dernière journée, je me suis dit, je vais faire comme si je suis en amour avec lui. Parce que lors des viols, il me disait tout le temps, « T'aimes pas ça là, mais tantôt, c'est toi qui vas en redemander. » Alors, je me suis jetée à son cou. Puis j'ai fait comme si j'étais en amour avec lui, puis que je l'aimais, puis que je m'étais ennuyée de lui. Puis ça a pris un délai avant qu'il me resserre dans ses bras. C'est comme s'il ne me croyait pas au début. Je me serais peut-être pas cru non plus, mais... On va essayer tout pour se C'est sortir ça. de là. Alors, il m'a pris dans ses bras, puis là, je lui ai dit, « J'ai vraiment faim. » Il est sorti de l'appartement, il est allé chercher mes vêtements, je ne sais pas c'était où. Puis il est rentré avec mon sac et tout. Il m'a dit, « Arrange tes vêtements, que ça ne paraisse pas qu'ils sont déchirés. » Je me suis arrangée du mieux que je pouvais. Puis on est parti, main dans la main, marcher dehors. C'est un athlète. Il a travaillé pour... c'est un danseur. Il a travaillé pour le Cirque du Soleil. Il était très en forme. OK. Je me serais pas vue partir à courir. Il m'aurait rattrapée. Ben oui, ben oui. Fait que je l'ai suivi. Il m'a amenée dans un restaurant, un genre de casse-croûte. Puis, on a mangé. Et pendant le temps qu'il s'est levé pour payer, j'ai vu un autobus, c'était sur le boulevard Saint-Michel à Montréal.
j'ai vu un autobus passer au loin, qui s'en venait. Et j'ai pris mon sac et je suis partie à courir. J'ai traversé le boulevard Saint-Michel et le boulevard Saint-Michel est comme divisé en deux parties. Mhm. J'ai aucune idée comment j'ai fait. Aucune idée. Mais j'ai réussi à stopper l'autobus, embarquer dans l'autobus et m'enfuir. Quand je me suis enfuie, c'était un dimanche. Et moi, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le temps. Les autobus venaient aux 2 heures. Quand je suis arrivée à Bonaventure, au quai où l'autobus était, je venais de manquer l'autobus. Oh. Donc, j'ai attendu 2 heures de temps, assis par terre, sur le plancher, en attendant qu'un autre autobus arrive, puis en espérant qu'il ne me retrace pas. Je suis rentrée chez moi, personne ne m'a posé de questions. Personne t'a posé de questions. J'ai pris ma douche, je suis allée me coucher. C'était qu'est-ce que c'était. Je venais de vivre quelque chose que je comprenais pas qu'est-ce que je venais de vivre. Rappelle-moi combien de jours? 3 jours. Personne s'est posé de questions. Non, je devais être chez une amie pour la fin de semaine. Lors des viols, j'étais menstruée. Puis je ne savais pas qu'on ne pouvait pas tomber enceinte étant menstruée. C'est ce qu'on nous dit souvent aussi. Exactement. Mhm. Et j'allais à Dawson, au collège Dawson, dans le temps. Et à Guy Concordia, pas loin de là, il y avait un CLSC. Je me suis rendue au CLSC au lieu d'aller à mes cours. J'ai demandé la pilule du lendemain. Parce que je me disais, la dernière chose que je veux, c'est Un souvenir de un ça, souvenir de tangible ce que de j'ai ça. vécu. Exact. L'infirmière qui était là a essayé de soutirer des informations. Je suis devenue agressive, Je voulais juste la pilule du lendemain, je voulais rien d'autre. Elle m'a demandé si je voulais porter plainte. Je dis non. Non. J'étais encore sous le choc. Avec raison. Surtout dans le déni. Le temps a passé. Je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. J'ai commencé à pocher tous mes cours au cégep. Je réussissais pas mes cours de langue, puis je suis très bonne en langue. Je comprenais plus qu'est-ce qui se passait, j'avais plus le goût. J'avais plus le goût d'être à la maison. J'avais pas plus le goût d'être à l'école. Mais je me rendais à tous les matins, quand même. Il y avait un local où on pouvait aller. C'était le Christian Fellowship. Où est-ce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient là. Je passais mes journées là. J'arrivais là le matin, très tôt, dès que l'école était ouverte. Et je partais vers les 10-11 heures le soir. Mais je n'allais pas à mes cours. Je n'étais pas capable. J'étais juste pas capable. Mais non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu as revu ton agresseur? Est-ce que... Il m'a suivi à Dawson. Oh. Il est revenu me chercher à Dawson. Et une amie m'a dit, c'est qui ce gars-là? J'ai dit, ah, c'est rien. C'est rien. Laisse faire, pose pas de questions. Il avait fouillé dans mes choses, il avait vu où est-ce que j'étais. Il m'avait retrouvée. Même si j'allais plus à mes cours, il m'a retrouvée. Je savais pas s'il m'avait demandé aux gens avec mon nom, j'ai aucune idée. Aucune idée. S'en est suivi par la suite une tumeur bénigne. J'avais jamais parlé de rien. De 2004. J'ai dénoncé en 2010-2011. On était en cours. Et de 2004 à 2010, j'ai fait des tentatives de suicide.
J'ai essayé 3 fois. Il y a d'autres fois que j'avais le goût. Mais une fois que j'ai appelé un de mes frères, il m'a aidé. Une autre fois, j'ai appelé une autre amie. L'important, c'est de ne pas rester seul là-dedans. C'est normal. T'es avec ce que tu avais vécu. Oui. Mais je comprenais toujours pas qu'est-ce qui se passait. Mais non, tu étais dans le déni. Tu faisais pas le lien entre ce qui était arrivé. Aucunement. Aucunement. Je me rappelle juste que ma dernière fois, j'ai vu... Dans ma tête, j'ai vu la face de ma nièce et de mon neveu, qui sont cousins, qui ont 6 mois de différence. Pardon. C'est vrai. C'est eux qui m'ont aidé à rester en vie. C'est bien que tu te sois raccroché à quelque chose qui te faisait du bien. Ils le savent même pas aujourd'hui. C'est ça la magie des enfants. Ouais. C'est le bien qu'ils nous font, puis ils s'en sont même pas conscients. Ils savent pas qu'ils m'ont sauvé la vie. Ma nièce a d'ailleurs 18 ans. Mon neveu va avoir 18 ans au mois de mars. Ils savent pas à quel point ils ont changé ma vie. Ils vont le savoir en écoutant le balado. Oui. Ils vont voir à quel point leur tante est forte et courageuse. Tu t'es battue beaucoup de fois dans ta vie. Oui. Justement, quand on était en cours, on a gagné. Bravo. L'agresseur a eu 8 ans de prison. Bravo. Par la suite, il a été déporté. Mais après mon témoignage à la cour, le procureur de la couronne m'a dit que j'étais pas la seule, malheureusement. Et toi, tu as mis un frein à ça. Tu l'as arrêté. Oui. Oui. Maintenant, il est déporté dans son pays. D'ailleurs, en 2020, il n'y a pas personne qui m'avait dit quand il allait sortir de prison. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de faire un peu comme dans les films et être capable d'aller le voir partir dans l'avion puis de dire « Bon, c'est fait. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une fin de journée, j'étais en train de fermer le magasin, comme que je fermais la porte, puis je m'assurais qu'elle soit verrouillée. Je regarde mon cellulaire et il m'avait retrouvée sur Facebook. J'ai droit à des menaces de mort. Il y avait 10 000 mis sur ma tête. Tout était de ma faute. Je lui avais volé 8 ans de sa vie. Tout ça était de ma faute. Et je l'ai payé. Oh! Il savait où est-ce que j'habitais. Il m'avait fait suivre. Il savait quand je prenais mes marches. Il savait tout. Mais là, il était déporté ou pas? Aucune idée. T'avais aucune idée. Fait que t'avais aucun recours. Aucun recours. J'ai appelé mon frère et ma belle-sœur, ils sont venus me chercher parce que j'étais assise dans mon auto et je paniquais, je sentais plus mes jambes. Bien, évidemment. Ils m'ont amenée au poste de police. Puis, j'ai reporté plainte pour qu'est-ce qui venait d'arriver. Un policier, moi, on a regardé son Facebook, ça disait qu'il était en Montréal. Je paniquais, je paniquais. On m'avait dit peut-être à cause de la COVID, ils n'ont pas pu le déporter. Fait que là, je dis, mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas. J'ai arrêté de dormir. J'évitais de voir ma famille.
de peur qu'il soit des dommages collatéraux. Il avait dit comme quoi que si j'étais en vie encore aujourd'hui, c'était bien parce que lui le voulait. Puis qu'il autorisait personne à me toucher avant qu'il donne le go. Puis encore aujourd'hui, il n'y a rien que tu as pu faire avec ça? Les enquêteurs dans le dossier, ils ne pouvaient pas rien faire parce que finalement, il était déporté. OK. Mais quelques jours après, moi, j'ai continué à travailler. Il y en a qui tombent dans la dépendance. Ma dépendance à moi était le travail. Le travail. Travailler des 16-18 heures par jour, j'avais pas de problème avec ça. Je mangeais un repas par jour. Pour moi, manger, c'était une perte de temps. Tu survivais, là. Oui. Tu étais en Oui. mode survie. J'étais en mode survie. D'ailleurs, je l'ai peut-être été une grosse partie de ma vie sans le savoir. Alors que j'étais au travail, il y a un homme, tu vois, qui était sous l'influence quelconque. Il est rentré dans le magasin, il bafouillait, il a commencé à dire mon nom. Se promener dans le magasin puis à dire, moi et mes amis, on va pogner de marier. Quand je l'ai décrit à la police, c'était un homme d'une gang de rue. Fait que là, ça venait... Ça venait concrétiser. Concrétiser les menaces qu'il Oui. t'avait fait, là. Oui. Oui, parce que quand il est sorti du magasin, tout de suite, j'ai pris mon cellulaire et je suis allée à la fenêtre du magasin pour voir dans quelle auto qu'elle est entrée. Parce qu'à la SAQ, on n'a plus nos noms. Non. Donc, comment qu'il savait où est-ce que j'étais? J'étais temps partiel à ce moment-là. Quand tu es temps partiel, tu peux travailler dans tous les magasins de ton secteur. J'avais 3 magasins dans mon secteur. Qui lui a dit où est-ce que j'étais? J'ai aucune idée. Tu peux travailler dans 2 magasins dans la même journée. Aucune idée. Donc, je me suis dit, je vais prendre le numéro de la plaque, je vais appeler la police, je vais le flaguer, je vais faire ce que j'ai à faire. Comme qu'il était à l'extérieur, tout d'un coup, il a arrêté de marcher comme s'il était sous l'influence. Il s'est retourné de bord, il est venu pour rentrer. Mon directeur l'a arrêté. Il dit, je veux juste acheter un sac. Il dit, je te vends rien, va-t'en. Je me suis précipitée dans l'arrière-magasin et je me suis assise sur une caisse de bière avec la barre à clous dans les mains. En plus de tout ce qu'il t'avait fait, là, il venait t'attaquer psychologiquement dans le plus profond de tes tripes. Oui. À mon endroit de travail. À ton endroit de travail. Que j'aimais tellement. Plus de sécurité. Plus rien. Plus rien. Est-ce que ça a arrêté après? Oui. J'ai plus rien eu. J'ai réussi à continuer à travailler quelques jours. Puis à un moment donné, mon médecin l'a fait. Non, c'est fini. Mais non, c'est sûr. Donc, depuis le 4 ou 5 septembre 2020 que je suis en arrêt. J'ai déménagé entre-temps. Je l'avais déjà déménagé. Donc là, j'ai déménagé. Il n'y a personne qui savait où est-ce que j'habitais. Je ne répondais plus à des numéros que je ne connaissais pas. J'avais de la misère à sortir de chez moi. Évidemment. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. Juste aller sur mon balcon, c'était demander la lune à quelqu'un. C'était impossible pour moi de le faire. Mais oui, c'est sûr. Je me faisais livrer mon épicerie parce que je ne voulais pas sortir. J'avais peur qu'on me retrouve. Mais puis c'est normal. C'est normal. Ouais. N'importe qui dans ta situation aurait fait ça. Voyons donc. Tu viens de te faire menacer de mort. Ouais. Puis là, il concrétise, là. Il y a quelqu'un qui fait semblant d'être sous, qui dit ton nom que tu le sais pas. C'est les scènes qu'on voit dans des films puis qu'on veut pas que ça nous arrive, là. Non.
Fait que tu es forte parce que tu as eu la vitesse d'esprit de sortir, d'aller regarder, de continuer à te battre. Oui. Puis oui, aujourd'hui, tu es arrêté de travailler, mais c'est pour te reconstruire toi. Oui. Puis à partir du moment où tu as décidé d'arrêter de travailler, quelles ressources tu as eues? J'ai parlé avec... C'est sûr que l'IVAC m'a beaucoup aidée. Mhm. La CAVAC aussi. Les Mhm. agents de la CAVAC. J'avais une travailleuse sociale qui m'appelait avant de pouvoir... Puis il y avait aussi le programme Aide aux employés de la SAQ. Ils m'ont beaucoup aidée. J'ai eu des rencontres avec eux avant d'être capable de trouver un psychologue. J'avais déjà été diagnostiquée avec le stress post-traumatique avant cet événement-là. Puis là, c'est sûr que le diagnostic est rendu complexe et sévère. Bien sûr. Mais C'est tant qu'à moi ton 3e choc post-traumatique, Ouais. en plus du dernier. Ouais. Ça en fait beaucoup sur les épaules d'une seule personne. T'es forte pour être ici en ce moment. Merci. T'es vraiment forte. Merci. Je sais que l'Institut du ressenti a croisé ta route. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un peu. En 2023, en 2023, j'ai une amie qui est allée à l'Institut du ressenti pour ses enfants. Et j'étais chez elle, puis elle m'en parlait. Puis pendant qu'elle m'en parlait, j'étais sur le site. Parce que moi, j'avais plus mon Facebook. OK, ben Les oui. détectives avaient désactivé mon Facebook. Je devais changer mon nom. Ils m'ont demandé de changer mon nom légalement. J'étais pas prête à ça. J'étais pas... Et je suis allée directement sur l'Institut du ressenti, sur le site Internet. Mes yeux se sont rivés sur le stress post-traumatique. Et là, j'ai sauté un petit peu à la gorge de mon amie en lui disant « Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça? » Ben oui. C'est comme, tu sais que j'ai de la misère avec ça, je me bats avec ça, je lutte contre ça à chaque jour. Pourquoi? Elle m'a dit « Calme-toi, je reviens de là. On se calme. » Donc, je suis quelqu'un qui est assez direct dans la vie. J'ai envoyé un courriel au courriel info, pour info sur le site. Et je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai ça. Pouvez-vous m'aider? » Et je reçois une réponse « Pouvons-nous se parler? » De vive voix. J'ai parlé avec Martine directement. Et on parlait, puis elle m'a dit « Écoute, il faudrait que tu viennes voir. » Mais étant donné que je ne pouvais pas être avec des gens, elle a décidé de me voir seule. Je ne pouvais pas faire partie d'une porte ouverte ou des choses comme ça. D'ailleurs, j'avais de la misère à prendre la route parce que dès que je prenais l'autoroute, je me sentais suivie. Je devais arrêter sur le bord de l'autoroute pour la baptiser. J'étais malade. Oh là là là. J'étais malade tout le temps. Eh oui. Il y a plusieurs autoroutes qui m'appartiennent maintenant. Oui. Bon, ben, tenez-le vous pour dit. Puis, j'ai passé du temps avec les chevaux. C'est inexplicable. La douceur qu'il dégage. C'est inexplicable ce qui se passe. J'ai passé 9 minutes dans le rond de longe, assise sur une chaise. C'était comme si j'avais fait des heures et des heures et des heures de thérapie. Wow. Wow. Quand je suis repartie de là, j'ai arrêté à Bromont parce que j'avais faim.
Et pour la première fois, je me suis assise toute seule dans un restaurant en 3 ans à manger sans être sur le qui-vive. Wow! Après 9 minutes, C'est incroyable. je ne le réalisais pas. Quand j'ai décidé de faire le programme, les choses ont commencé à changer autour de moi. Complètement. J'avais 3-4 attaques de panique par jour. Quand je réussissais à dormir, c'était quelques heures, puis je me réveillais avec une attaque de panique. J'avais des cauchemars et des cauchemars tout le temps qu'on me courait après pour me tuer, pour... C'était tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. C'était rendu que la nuit, quand ma voisine arrivait, ma voisine de palier, quand elle arrivait chez elle, j'avais l'impression que la clé qui rentrait dans sa serrure était la clé pour rentrer dans ma serrure. Je paniquais, Ça a été l'enfer. Mais oui, évidemment, avec ce que tu as vécu, t'imagines-tu? La survigilance que tu avais? Oui. J'entendais tout. Ben oui, c'est évident. J'entendais tout. C'est évident. Depuis ta tendre enfance, au moment où ton cerveau commençait à peine à se former, à se programmer, Oui. il a été construit avec ça. Oui. Avoir à se méfier des gens. Oui. Mais pourtant, en te faisant dire, t'as pas à te méfier, on est là pour toi. Oui. Mais c'était pas ça qui arrivait. C'était pas ça. C'était à leur compte qui était vraiment là. Mais oui. Donc, quand j'ai commencé à faire le programme, qui est à Compton, en Estrie, où est-ce que je résidais, c'était à 10 minutes de Quaticook, de la laiterie Quaticook. Je me suis dit, Martine, elle nous disait le soir, donnez-vous des douceurs, faites-vous du bien. Après le souper, je me suis dit, crème glacée, c'est une douceur. Absolument. Je me suis rendue à Quaticook. J'ai fait la file sans me rendre compte que j'étais dans une file. Wow. C'est le lendemain matin. Martine, elle nous demande, elle fait un tour de table, elle nous demande ce qu'on a fait la veille. Et je lui dis, elle était abasourdie. Ben, Elle dit, voyons donc, à Quaticook, la laiterie, où est-ce qu'il y a une file? Je dis, oui, oui. Elle dit, Anne-Marie, t'as resté dans une file. Il y avait des gens. C'est là que ça m'est comme popé, ça m'est venu. J'ai fait, oh, attends un peu. Par la suite, ça a été d'aller faire ma propre épicerie à l'heure de pointe, sans réaliser qu'il était l'heure de pointe. Wow! Tout a changé. J'ai arrêté d'être malade sur l'autoroute. Oh. J'ai arrêté d'avoir peur. J'ai commencé à prendre des marches. En plein jour, mais sans avoir le sentiment d'être suivie ou d'être menacée. C'est gros. C'est gros. C'est immense. C'est immense. J'ai plus aucune crise de panique Oh. depuis ce temps-là. Aucune crise de panique. Puis c'est vraiment avec les chevaux? Oui. Wow! Oui. Quand elle m'en parlait, ben, j'étais allée moi aussi, puis, tu sais, je me suis sentie tellement zen quand je suis sortie de là. Je ne pouvais même pas m'imaginer que moi, Stéphanie Donato, hyper active comme je suis, je pouvais être aussi zen. Oui. Mais là, c'est miraculeux. Oui. C'est miraculeux. J'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Oui, c'est ça qui est important. J'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi, puis mon agent IVAC a essayé par plusieurs façons de voir s'il pourrait le payer, et ainsi de suite, puis ça fonctionnait pas. Mais elle voyait les changements. Mais oui. Je lui disais les changements que j'avais eus.
c'est incroyable comment on peut prendre pour acquis une vie. Tellement. C'est incroyable. Tellement. C'est vraiment incroyable ce qui arrive là-bas et c'est inexplicable. Ben oui, c'est parce que c'est On comme... a beau essayer de On a beau, l'expliquer, oui, mais il c'est faut le ça. Il vivre. faut le vivre parce que c'est une reconnexion avec toi-même. Oui, C'est comme si ton cœur, ta tête, ton âme se reconnectaient à des choses qui sont tout à fait normales, mais que la vie nous a privées, oui, que les épreuves nous ont privées totalement. d'aller prendre une crème glacée. D'aller prendre une simple marche, Ouais. d'aller porter la poubelle au chemin. C'est inexplicable. Puis aujourd'hui, tu t'améliores de jour en Oui, jour. Aujourd'hui, tu es avec nous. oui, oui, C'est grand. oui. D'ailleurs, je dis souvent que je peux pas dire que je redécouvre la femme que j'étais. Parce que je la connais pas, Tu la connais pas. mais je la découvre. Mais tu es en train de la créer. Oui, On t'a obligé de la refaire du début. Du oui. début. Sauf que maintenant, c'est moi qui décide. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Puis avec un travail d'équipe, tu sais, je sais qu'il y a des thérapies qui fonctionnent pour certaines personnes plus que d'autres, puis c'est correct. À chacun, À chacun sa façon, sa méthode. exactement. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Exact. Ce que j'ai apprécié de l'Institut a été le soutien. On m'a pas fait passer au travers du programme en me disant « Vas-y, t'es capable. Mhm. » On m'a pris par le bras, Mhm. coude à coude, Mhm. Puis pour pour la dire première « On fois, va y arriver. » on va y arriver. Puis pour la première fois, tu peux nous faire confiance. Puis ils ne se sont pas retournés contre toi. Je pense que juste ça, Oui, juste ça pour une première fois dans ta vie, que Oui. tu puisses vraiment compter sur quelqu'un. oui, vraiment. Vraiment. Puis je sais que ça a été un travail d'équipe. Mais mon expérience, c'est qu'est-ce qui a permis à l'IVAC d'ouvrir les portes pour les autres prestataires. T'imagines-tu? J'espère que tu es fière de toi. Oui, J'espère vraiment parce que c'est énorme ce que tu fais. je sais pas si je le réalise vraiment. Je ne sais pas, mais je vais te le rappeler. C'est incroyable ce que tu fais. Merci. C'est incroyable tout ce que tu as vécu. Puis que tu es ici. Oui, Puis que tu changes la vie. À partir d'aujourd'hui, du jour où l'IVAC a pu rentrer dans le programme de l'Institut du ressenti, tu changes la vie de plusieurs personnes. Tu as arrêté un homme de faire souffrir les femmes. oui, Puis aujourd'hui, tu es là. oui, Puis la nouvelle Anne-Marie est forte. oui. Puis c'est elle qui décide. Je te dirais même que des fois, on va penser qu'à l'Institut, le programme, c'est juste pour les traumas qu'on a vécus. Ça va au-delà. J'ai grandi avec de l'abus. Toutes mes relations avec les hommes ont été abusives. Aucune relation a été non abusive. Pour moi, c'était ce qui était normal. Mm-hmm. D'être abusé, d'être utilisé pour son corps, c'était ce qui était normal. C'était ça, une femme.
avec l'Institut, puis il n'y a pas personne qui s'est assis pour me dire, Anne-Marie, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas personne qui s'est assis. L'intuition à l'intérieur de toi, c'est la vraie source. Je n'accepte plus des relations abusives. J'en veux plus. J'ai des amis à qui on ne se parle plus. Puis c'est correct. C'est correct. Il y a des personnes qui ont sorti de ma vie. J'ai pas eu à me battre. J'ai pas... Les choses avec l'Institut, ça se fait en douceur. Des fois, tu te dis, oh, comment que ça va se passer? T'appréhendes. Ben oui, tout à fait. Tu laisses les choses aller et les choses se font avec douceur. Oui, parce qu'à partir du moment où tu deviens le propre maître de ta vie, toutes tes réponses, tu les as ici. Oui. Toutes tes Tout. réponses, tu l'as. Toutes les réponses. C'est en dedans de nous. Oui. Je pense que c'est ça qui est merveilleux avec l'Institut. C'est qu'on dirait que le contact avec les chevaux, il n'y a aucune conversation, mais en même temps, ils nous parlent Tout se tellement. dit, oui. C'est ça Oui. qui est hallucinant. C'est cet échange-là qui te met dans une perspective où tu comprends enfin que toutes les réponses, tu les avais Oui. en dedans. Oui. Puis que tu choisis qu'à partir de maintenant, ça va être ça. Oui. Ça va être en ligne avec ce qui me dit en dedans. Je le sais que ça, je veux plus vivre ça, ou je sais que c'est ça que je veux maintenant. Oui. Puis tu es en accord avec ça. Totalement. Puis, tu sais, avec du recul, je me dis, mon corps m'avertissait déjà. J'ai parlé tantôt d'une tumeur que j'ai eue. Mm-hmm. J'avais une belle-sœur que je l'adore. C'est la mère de mes nièces. Mm-hmm. Quand j'avais la tumeur, un jour, c'était une tumeur dans le plancher de la bouche. OK. Un jour, elle m'a dit, « C'est quoi que tu dis pas? » J'étais tellement dans le déni. Oui. Je me suis retournée voir, j'ai fait, « Laisse-moi, toi avec ta coupe de vin, laisse-moi tranquille. » Mais c'est quand que j'ai commencé à dévoiler ce qui s'est passé, 3 mois plus tard, la tumeur partait comme qu'elle était venue. Et j'étais en attente d'une opération. Puis c'était une opération que j'avais 2 choix. Je me ramassais avec une trachéo à vie ou je restais sur la table. Oh, hein? Donc, j'étais en attente. Donc, le corps me parlait déjà. Ben oui, le corps Mais nous parle. je l'ignorais. Ben oui. Puis c'est là qu'il nous parle le plus fort. Oui. Puis c'est quoi qui nous fait réagir? Notre santé. Quand Voilà. on a quelque chose de grave qui nous tape en pleine face, Ouais. on est obligé de s'arrêter puis Ouais. de se rendre compte que tous les petits signes qu'il nous a dit. Voilà. Écoute, Anne-Marie, la Fondation, on est là pour tendre la main aux femmes. Et la Fondation Vivere, ça veut dire vivre en italien. C'est la déclinaison de 3 mots, vivre, vérité, rétablissement. Maintenant que tu nous as raconté ton histoire, j'aimerais que tu me dises pour toi, c'est quoi le mot vivre? C'est quoi vivre? Vivre, c'est la vie. C'est respirer. Avoir la chance de respirer. Oui. Pour moi, vivre, c'est être capable de respirer. Tu t'es tellement fait suffoquer tant d'années. Hein? Oui. Oui. Si on y va avec le mot vérité. Vérité, c'est la vie. Même si on essaie de dire le contraire, tu as la vérité à l'intérieur de toi. C'est ton intuition. Tu es né comme ça. Tu es né parfait, sans tache, sans rien. Sans corruption. C'est ça la vérité pour moi. Puis maintenant que tu écoutes ta vérité, ta vie est plus belle. Oh oui. 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 Puis si on termine avec le rétablissement.
je dois revenir à l'Institut. Oui. Hein. Pour moi, le rétablissement, c'est le chemin que l'Institut m'a donné. C'est la chance de pouvoir suivre ce chemin-là. Et quand je dis la chance, c'est de me permettre de le faire. De se donner la chance à soi-même, c'est ça un rétablissement. Oui, c'est d'avoir le courage d'essayer autre chose. Oui, Parce que souvent, il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné, puis tu aurais pu abandonner. totalement. Puis là, tu as décidé de continuer, Oui, puis tu as trouvé ta voie. oui, Puis ça, c'est une autre preuve de la force que tu as, puis de la belle personne que tu es. merci. Puis je suis convaincue que grâce à toi, il y a plein de femmes à la maison qui vont voir une lueur d'espoir puis qui vont se dire peut-être qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais je vais continuer à chercher. Je l'espère. Je me suis toujours dit, si je vis des choses pour qu'à la fin, ça puisse aider d'autres, ça aura valu la peine. Même si ça peut juste aider une seule personne. T'as déjà la réponse. Tu as réussi à faire changer une loi. C'est énorme! Oui, Tu as réussi à donner du pouvoir à d'autres personnes qui ont vécu des trucs épouvantables. oui. Puis c'est pas la reconnaissance que je cherche là-dedans. Parce que j'ai fait mon absolument, travail sur moi-même. Ben oui. Je l'ai fait pour moi. Tu sais, des fois, on entend toujours dire, fais les choses. Arrête de penser à toi, fais les choses pour aider les autres. Non. Contraire. C'est ça. C'est le contraire. Fais-les pour toi, les choses vont suivre. Ben oui. C'est exactement ce que j'ai fait. Ben oui, absolument. J'ai fait le programme pour moi. Ben oui. Parce que la personne la plus importante, c'est moi, c'est toi. dans ma vie. Exact. Oui. Exact. Puis à partir du moment où tu te mets en priorité, c'est là que les grandes choses arrivent. Oui. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire pour toi. Non, Puis toi, tu peux rien faire pour les autres. non plus. Tu peux juste faire ce qu'il y a de mieux pour toi-même. Oui. Puis montrer le chemin après. Oui. C'est tout. Puis c'est le travail, on le sait qu'il est difficile à faire. Oui, mais il est faisable. Ah, absolument Je qu'il me est suis faisable. battue toute ma vie Eh dans toutes oui. les sortes de thérapies qui pouvaient exister. Celle-ci, c'est la plus facile que j'ai faite. Puis c'est pas une thérapie. C'est pas... Oui, c'est des services thérapeutiques, mais c'est pas une thérapie. Non, Mais parce c'est que c'est celle- toi avec toi. C'est ça. C'est de se mettre à nu avec soi-même. Puis de dire, OK, maintenant, suis ton chemin. Retourne d'où tu viens. Retourne à ton intuition première. Mm. Écoute-toi. Arrête d'écouter ce que les autres disent. Tout le monde pense avoir la vérité. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais la vérité, c'est ton intuition. Exact. C'est ça, ta vérité. Va retourner au début puis refais ton histoire. Exactement. Exactement. Je te l'ai demandé tantôt, je vais te le redemander encore. Est-ce que tu es fière de toi? Oui. Bien, j'espère, sincèrement, Merci. parce qu'il y en a beaucoup qui auraient lâché, puis qu'ils n'auraient pas été chercher l'aide nécessaire, Oui. qu'ils n'auraient pas dénoncé, malgré que tu aurais pu dire, OK, je vais me sauver de ça, j'aurais pas à vivre ça. Tu as vécu ça. Oui. Puis j'admire ça, Merci beaucoup. parce que moi, j'ai pas eu le courage de le faire. Fait que quand je rencontre une femme qui a eu le courage de le faire, je me dis, wow, Oui. wow, c'est... Elle a eu la force. Oui. Puis aujourd'hui, je suis convaincue que tu vas émaner de la lumière autour de toi. J'espère. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Parce que
tu as une grandeur d'âme qui est incroyable. Incroyable. Merci. Puis je te souhaite que... Qu'est-ce que je peux te souhaiter? L'abondance dans la santé, l'abondance dans la vie, la joie de vivre. Vivere. Vivere. Est-ce que tu les as, tes petits bonheurs quotidiens? Oui. Tu commences à... Oui. Oui. Génial. Oui. Parce que c'est ça la vraie vie. Oui. C'est de trouver tous nos petits bonheurs qui font un grand bonheur. Oui. Totalement. Je suis tellement émue, puis je me sens privilégiée, vraiment, que tu as accepté de venir ici. Merci. Puis je savais pas ton histoire. J'avais eu juste une petite conversation, juste des petites brides, puis je voulais pas trop savoir, mais de la façon que Martine te décrivait, je savais que tu étais une femme incroyablement forte. Puis aujourd'hui, tu m'as fabglacée. Je suis en admiration devant toi, puis de ta force. Vraiment. Merci, ça me touche beaucoup. Je suis sans mots devant une telle femme. Puis je sais que tu vas aider d'autres femmes, puis je sais que nos chemins ne s'arrêtent pas ici, puis qu'on va avoir à se revoir. Je l'espère bien. C'est déjà terminé, peux-tu croire? Ça a été magnifique. Merci infiniment. Je vous remercie à la maison. Merci d'avoir été avec nous pour une heure d'une grande émotion et d'une grande force. La Fondation est là pour vous. Vous pouvez aller sur le site Internet pour avoir des informations sur l'aide disponible. L'Institut du ressenti est dans nos coups de cœur, alors vous pouvez avoir toutes les coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler si vous avez besoin qu'on vous donne la main pour avoir accès à certaines aides. Et je vous remercie d'être là. À la prochaine fois. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre.